faire 2 pitchs et 3 pépitos, à l'époque c'était comme ça hein, qu'on était payé. Et puis il me semble que je vais laisser Robin faire le 2e chapitre, la chute. Forcément, quand on voit cette jeunesse, on se dit que tôt ou tard, il va finir par être rattrapé par la réalité. Et malheureusement, c'est un peu ce qu'on va voir. Donc il y a des images assez dures, hein. Donc si vous voulez éloigner les enfants, n'hésitez pas. Voilà, donc ça c'est on en parlait tout à l'heure, hein. Mais la drogue, un vrai fléau à cette époque. Hein. Là on le voit en quasi-overdose de Benko. Donc plus aucun respect, il le boit comme ça, à même la bouteille. C'est triste. C'est triste et c'est pas le pire. C'est pas le pire parce qu'on a eu quelques... Ça fait beaucoup de mal. On a du mal vraiment à imaginer ce qu'il y a derrière. Alors en fait, vous allez pouvoir répondre à cette question que va vous poser Robin, parce que c'est vrai que c'est pas évident de le voir à l'œil nu. Ouais. Donc, on a consulté quelques spécialistes. Alors, c'est un chercheur du CNRS qui a fait cette étude, ça dure à peu près 2 à 3 mois. Et voici la question qui vous est posée. Et alors, il semblerait qu'un renard à poil long se cache derrière Lucas. Donc, on n'a pas trouvé si c'était ça, apparemment c'est un renard. Hein. Il y a eu beaucoup de thèses là-dessus, hein. Les chercheurs du CNRS se sont penchés dessus. Et en fait, on a un autre élément qui corrobore cette théorie du renard à poil long, puisque dans la vidéo qu'on va vous montrer, là aussi c'est assez dur, hein. En fait, il semble poursuivi par ce renard. Donc je vous laisse regarder les images par d'elles-mêmes. Apparemment sous l'effet aussi du Benko, hein, Thierry. Je crois que le Benko est là. C'est assez dur et comme on le voit, ça nous laisse un Lucas désemparé ici devant un mur où il a gravé Forza ou Loboka quand même. Des mots que seul lui connaît. Et on le voit ici grignotant des croûtes de pain chapardées dans les terrasses des cafés bressonnés. C'est assez triste. Et comme vous le savez, quand Max Guazzini passe par là, tout va. Et après la chute vient l'ascension. Alors là, c'est la remontée. Hein. C'est la remontée. Ici, on voit les photographes qui l'ont repéré probablement lors de cette course au renard. Et qui ont repéré ses atouts. Il va beaucoup se remettre en question avec les 3 grandes valeurs qui vont lui être chères. Le sport d'ailleurs, ce qu'on voit être une lutte gréco-romaine de type pré-Jésus-Christ probablement. L'intellect aussi, où là on le voit rivaliser dans une compétition de haute voltige avec un enfant de 6 à 7 ans. Et le sport et l'intellect, ici lisant l'équipe devant une chaîne de montagne renommée. Donc, à quoi de plus sain finalement pour un homme que lire l'équipe. Donc on voit ici vraiment les preuves qu'il remonte la pente. Et tout de suite, une fois qu'on remonte la pente, forcément on attire les grands médias, on attire les marques qui se disputent Lucas. Ici on voit une campagne qu'il a faite pour le temps pêcheur, beaucoup en tête de gala. Rangisport Saint-Degrève, hein, qui vient de racheter Nike. Aujourd'hui c'est Rihanna qui pose pour Rangisport, faut le savoir. Et bien sûr les dernières tenues de la DDE, ici collection été, collection hiver. Il a beaucoup redoré le blason de la DDE. On peut l'applaudir pour ça. Mais évidemment, quand tout va dans la vie, pardon, l'amour va, on va dire. Et lors d'une Fashion Week à Clé, il a rencontré une jeune mannequin qu'on peut voir ici posée à New York, entre 2 croque-morts. Et cette même mannequin, la rencontre, alors, quand j'en parle, j'en ai des frissons une fois de plus. C'est que c'est quand même une rencontre courageuse, parce qu'on peut le voir sur la prochaine picture, c'est que Lucas a été armé de courage pour rencontrer cette mannequin, car comme on peut la voir sur cette photo, il la sauva des griffes d'un ours,
Et les plus actes sur le champ ou dans le champ, ça on est vraiment pas trop sûr. Voilà, une soi-disant Frénégonde. Donc, pour finir un peu plus sérieusement ce petit montage 100% réel, hein, vous verrez avec ses parents et sa famille pour vous le confirmer. On aimerait tout simplement faire un petit point un peu plus sérieux. Et pour ma part, lui dire que je suis très content d'avoir rencontré ce petit bonhomme à l'école Jules Curie, dans les quartiers vraiment durs, hein, comme on l'a vu dans cette vidéo, hein, après avoir redoublé 4 fois mon CE1. Et du coup, voilà, donc vraiment, je souhaite beaucoup de bonheur avec Nanou, qu'on a appris à connaître et qui est une fille géniale. Beaucoup d'amour, ça on le sait déjà, beaucoup de morettes, de petits morettous dans le cou, tout ça, hein, beaucoup de... Et puis j'espère qu'on vivra encore plein de choses avec tout ce qui s'ensuit. Laissez-moi